Suite à la hausse du nombre d'infections au coronavirus en République démocratique du Congo, RDC, le président Félix Tshisekedi a pris de nouvelles mesures. Le chef de l'État de la RDC a instauré un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national dès ce vendredi 18 décembre. Parmi d'autres mesures, la fermeture anticipée des écoles pour les vacances de Noël, l'interdiction des cérémonies avant les enterrements et l'interdiction des rassemblements publics de plus de 10 personnes. Désormais, 22 des 23 provinces du pays sont touchées et le nombre de cas a explosé dans la capitale Kinshasa et dans le nord Kivu. À ce jour, la RDC a signalé 14 930 cas, dont 12 859 guérisons et 364 décès. La pandémie du coronavirus sévit sérieusement au Kenya, faisant ainsi de lui le deuxième pays le plus touché de l'Afrique de l'Est. Pour protéger sa population, le gouvernement kenyan a commandé 24 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 pour l'année 2021. Le pays cherche ainsi à se positionner afin d'obtenir rapidement les doses de vaccins développées contre la pandémie. L'opération devrait coûter au gouvernement 89,5 millions de dollars, soit 10 milliards de shillings. Au total, 20% de la population devrait bénéficier des nouveaux vaccins. Ce pays d'Afrique de l'Est prévoit de vacciner d'abord les travailleurs de première ligne, puis les personnes vulnérables et enfin les personnes âgées. Annoncé pour le 15 décembre, les essais cliniques de 3 médicaments antiviraux développés localement pour soigner les patients atteints du Covid-19 en Ouganda ont été reportés de plusieurs jours. Les essais des médicaments développés à l'Institut ougandais de recherche sur le virus commenceraient finalement en janvier et que les scientifiques travaillent encore sur le protocole d'essai. Le président Yoweri Museveni avait annoncé que les essais débuteront le 15 décembre et dureraient 40 jours. En Côte d'Ivoire, grâce au respect des mesures mises en place par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie, la propagation du Covid-19 est relativement contenue. La fondation Didier Drogba, en partenariat avec Solibra, ont décidé de sensibiliser à travers la distribution de kits de vie hygiéniques aux personnes souffrant de diabète, hypertension artérielle, cardiopathie, drépanocytose ainsi que de l'insuffisance rénale et du cancer. Le but étant d'influencer positivement le taux de contamination au Covid-19 dans l'épicentre que constitue Abidjan ainsi que dans les zones rurales ayant un poids économique ou un fort risque de propagation au niveau des personnes identifiées. Djibouti a connu ces dernières 24 heures une hausse quotidienne du nombre d'infections au coronavirus. Le ministère de la Santé a précisé qu'il s'agissait du plus grand nombre journalier d'infections depuis plus de 2 mois. Cette hausse de cas fait suite aux 95 900 tests de dépistage réalisés. Par ailleurs, 6 patients sont sortis de l'hôpital au cours de la même période. Djibouti compte à ce jour 5 759 cas, dont 5 628 guérisons et 61 décès.